Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde, fascinant des chiens de garde en France. Mais attention, on va vite voir qu'il y a beaucoup plus à découvrir derrière ces protecteurs qu'un simple aboiement, même s'il est dissuasif. Alors la question se pose, qu'est-ce qui définit un vrai chien de garde? C'est la force? L'agressivité? On a tous une image un peu stéréotypée en tête, souvent à cause des films. Mais la réalité, elle est bien plus subtile et franchement bien plus intéressante. Et voilà, cette phrase, elle résume tout en fait. C'est vraiment le cœur du sujet. Un bon chien de garde, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une alarme vivante, non, c'est un membre de la famille d'abord, un protecteur ensuite. Il protège par amour, par attachement, et ça change absolument tout. Entrons dans notre première partie, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose d'essentiel. Oui, certaines races ont des aptitudes naturelles pour la garde, c'est un fait. Mais ces prédispositions, franchement, elles ne valent rien sans un cadre, sans un propriétaire responsable. Donc, un protecteur équilibré, c'est quoi au juste? C'est un chien qui a ses instincts, bien sûr, mais qui a aussi appris, grâce à une super socialisation et une bonne éducation, à faire la différence entre un ami qui arrive pour le café et une menace réelle. C'est cet équilibre qui est la clé. Et ça se travaille dès le plus jeune âge. Alors, une petite précision importante. La liste qu'on va voir, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle est basée sur des chiffres très concrets de la Société centrale canine pour 2014. Ça nous donne une idée super intéressante de ce que les Français choisissaient comme race de garde à ce moment-là. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler des bergers et de leur intelligence, puis des géants au cœur tendre. On va aussi casser quelques mythes tenaces, et pour finir, on se concentrera sur le rôle crucial du maître. Allez, on commence avec les bergers intelligents. Là, on parle de chiens dont l'arme secrète, ce n'est pas la force brute, mais vraiment leur cerveau. C'est leur capacité à réfléchir qui en fait des gardiens hors pair. Et comment ne pas commencer par lui? Le berger allemand, c'est une véritable icône. On le connaît tous, son allure est magnifique, athlétique. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est ce qu'il y a derrière. Une intelligence et une loyauté à toute épreuve. Il est fidèle, intelligent, protecteur, sportif, bref, il coche toutes les cases. Mais ce qu'il place vraiment au-dessus du lot, c'est sa capacité de réflexion. Ce n'est pas pour rien que les forces de l'ordre lui font confiance. C'est un chien qui a besoin d'être stimulé, de réfléchir, de bosser pour être vraiment heureux. On enchaîne avec le berger belge. Et la petite info intéressante, quand on dit berger belge, on parle en réalité de 4 variétés différentes. Il y a le malinois, le tervuren, le groenendael et le lakénois. 4 chiens, 4 talents. Et regardez ce chiffre, 1096 naissances en 2014. C'est énorme. Le malinois, c'est clairement le chouchou des quatrains. C'est une véritable pile électrique, vif, attentif, super intelligent. Un chien qui a besoin de se dépenser, que ce soit pour la garde ou pour des sports comme l'agility. Place maintenant à un chien bien de chez nous, le bosseron. J'adore cette expression de l'écrivaine Colette qu'il appelait le gentilhomme campagnard. Ça lui va comme un gant, non? C'est un chien qui impose le respect sans même avoir besoin d'aboyer. Le bosseron, c'est la force tranquille. Il est imposant, certes, mais d'une douceur incroyable avec les siens. C'est pas le genre de chien qui va aboyer pour un rien, pas du tout. Il observe, il analyse et il n'intervient que si c'est vraiment nécessaire. Un gardien calme et réfléchi. Allez, on change de catégorie, on passe maintenant aux poids lourds, les puissances douces. Des chiens dont la simple présence est dissuasive, mais qui cachent souvent un cœur d'or. Ah, le boxeur. C'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde du monde canin, mais dans le bon sens du terme. 99% du temps, c'est un vrai clown, un grand joueur, adorable avec les enfants. Mais si sa famille est en danger, attention, il se transforme en un protecteur incroyablement courageux. Un équilibre juste parfait. On continue avec l'Apollon des races canines, rien que ça. Le dog allemand. Là, on est d'accord, l'effet de dissuasion, il vient d'abord de sa taille. C'est un géant, un des plus grands chiens au monde. Pas besoin de montrer les dents, sa simple présence fait le travail. C'est ce qui est incroyable avec ce chien, toute cette puissance, cette élégance, cette force, et pourtant un caractère d'une douceur infinie, surtout avec les enfants. Il est la preuve vivante que la dissuasion, c'est 1000 fois plus efficace que l'agressivité. On arrive à une partie très importante. On va parler des mythes. Parce que certaines races traînent une réputation terrible, et la plupart du temps, c'est complètement injuste. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Prenez le Doberman. Le mythe, c'est le chien de méchant dans les films, agressif, dangereux. La réalité,
C'est un chien d'une grande finesse, très intelligent, on le surnomme le pur sang des chiens, et qui en famille est en fait aimable, calme et très proche de ses maîtres. Et c'est la même histoire pour le Rottweiler et l'Amstaff. Le mythe, c'est qu'ils sont agressifs par nature. La réalité, quand ils sont élevés dans un bon environnement, c'est que ce sont des chiens d'une loyauté sans faille et souvent incroyablement doux avec les enfants, de vrais protecteurs. Par contre, et c'est un point qu'on ne peut pas ignorer, il y a l'aspect légal. En France, ces deux races sont concernées par la loi sur les chiens dits dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des obligations très strictes pour les propriétaires. Permis de détention, évaluation, c'est un engagement sérieux. Et tout ça nous amène logiquement à la conclusion. On a parlé des races, des instincts, des réputations, mais au final, quel est l'élément le plus important dans tout ça? Eh bien, tout tient en 3 points, peu importe la race. Un bon chien de garde, c'est d'abord et avant tout le résultat de ces 3 ingrédients. Une socialisation poussée, une éducation cohérente et, par-dessus tout, une bonne dose d'amour et de respect. Alors, on termine avec cette question en tête. Le meilleur chien de garde, est-ce qu'il est défini par sa race ou par son maître? Après tout ce qu'on a vu, la réponse paraît assez claire, non? Le potentiel de la race, c'est la matière première, mais le véritable artisan, celui qui façonne un protecteur fiable et équilibré, c'est l'humain. Merci d'avoir écouté et à bientôt.